Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue encore une fois dans votre message de l'au-delà, message qu'il me fait plaisir de canaliser de vos défunts. Je me présente Marilène Coulombe et aujourd'hui, le message est pour Catherine Cadieux et il est de sa mère Lise. Alors voilà Catherine, le message de votre maman. Oui, bonjour ma fille, je suis occupée, rire, mais jamais trop pour venir te voir. Non, ça ne me dérange pas. C'est-à-dire, ça ne m'empêche pas d'évoluer ici. On est bien. Oui, je l'ai revu. Tout s'est fait dans le calme. On s'est expliqué. Maintenant, je fais les choses qu'il faut de mon côté. Je prends soin des âmes et des âmes des animaux. Ils en ont bien besoin eux aussi. Tu sais, l'amour entre les êtres vivants, c'est beau, mais c'est tellement plus beau ici. Dans la dimension où je suis, il n'y a plus de méchanceté. Ça fait du bien. Je vous aide aussi, rire. Je ne vous oublie pas, vous êtes ma priorité. J'ai accompagné chacune des petites âmes vers vous. Il y en a une âme, qui aime plus la musique que les autres. Laissez-la faire, elle amène ça d'ici, rire. On lui a dit de jouer, que c'était bon pour son développement psychique. Je suis contente de te sentir enfin bien. Tu sais, je ne voulais pas te faire de peine, ni t'abandonner. Même à toi, je chante des berceuses, rire. Tu vas toujours être ma fille. Le temps que tu termines d'accomplir ta mission sur Terre. Alors, Catherine, votre maman, elle était lumineuse, oui, elle est dans la lumière, elle va bien, elle avance bien de l'autre côté. Oui, c'est vrai qu'elle était occupée. Ça a pris un petit bout de temps avant que je puisse établir le contact à cause de ça, mais aussitôt que j'ai établi le contact et qu'on a été sur la même longueur d'onde, elle s'est mise à parler. Oups, des fois, elle arrêtait, elle était comme un peu, pas timide, je pourrais peut-être dire réservée. OK, puis après ça, bon, elle repartait. Mais elle était vraiment contente de pouvoir communiquer avec vous. Elle savait que c'était un message pour toi, Catherine. Alors, elle était vraiment contente. Alors oui, au début, elle dit « Je suis occupée, mais jamais trop pour venir te voir. » Donc, jamais trop. Il suffit de lui dire, il suffit de lui demander parce que maman, elle n'est pas dans les énergies, elle n'est pas dans la maison autour de toi. En train d'attendre que tu lui demandes quelque chose. Non, elle avance de l'autre côté, elle évolue, puis elle évolue bien à un bon rythme. Et elle te dit que ça ne lui dérange pas si tu lui parles ou si tu lui demandes des fois de t'accompagner énergétiquement. Elle semble dire qu'elle a revu une personne de l'autre côté. Selon moi, elle parlait au masculin. Et la façon dont elle en a parlé très rapidement pour dire que oui, elle avait revu cette personne-là, qu'il s'était expliqué dans le calme que tout avait bien été, qui ont vu les choses qu'il y avait à voir ensemble, donc c'est-à-dire la relation qu'ils ont eue ici sur Terre, mais que maintenant, chacun, ils évoluent de leur côté. Ils ne sont plus nécessairement ensemble de l'autre côté, ils n'avancent pas nécessairement ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se revoient pas à l'occasion, pas du tout, hein? Peut-être que oui, mais ça veut dire que chacune de ces deux âmes-là avance et évolue à son propre rythme de l'autre côté. Elle dit, bon, quand elle dit qu'elle est très occupée, hein, elle prend soin des âmes, donc des âmes des êtres qui arrivent de l'autre côté. Ce que ça me donnait, c'est, oui, des âmes qui viennent de mourir, des âmes qui viennent des personnes qui viennent de décéder. Et votre maman, bien, elle va aider ces âmes-là à voir la lumière, à avancer vers la lumière, à être bien. Elle leur donne confiance en eux, elle les encourage. Elle est toute douce, hein? Quand elle fait ça, elle n'est pas comme un leader motivant, puis etc. Non, elle est toute douce, elle leur parle, etc. Et
elle m'a dit aussi, puis ça c'est important, je l'ai souligné, puis j'ai aimé ça, elle s'occupe des âmes des animaux aussi. Votre maman, elle est très sensible, hein? Très sensible à... Elle dit plus loin hein, que la méchanceté n'existe plus de l'autre côté. Puis ça, je pense que c'est un grand soulagement pour elle parce que sur Terre, c'est quelque chose qu'elle n'aimait pas. C'est comme des fois, hein, on a un sentiment d'injustice, puis on est venu sur Terre pour prendre notre place puis dire l'injustice, ça va faire. Votre maman, elle, c'était du côté de la méchanceté, de la cruauté. Même, elle me le dit encore une fois, de la cruauté. Donc, quand elle parle des âmes des animaux, elle parle des animaux qui ont vécu de la cruauté, malheureusement. Donc, elle s'occupe et des âmes humaines et des âmes de ces animaux-là. Elle te dit, tu vois bien que j'ai plein d'affaires à faire et elle dit ça en riant. Je continue sur ce qu'elle a dit dans un premier temps. Elle dit aussi, bon, la méchanceté, ça fait du bien. Elle dit qu'elle vous aide aussi, hein, de ne pas penser qu'elle est juste de l'autre côté en train de travailler avec l'âme des animaux puis les âmes humaines qui ont souffert de cruauté, de méchanceté, mais elle vient aussi vers vous. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas à attendre à côté de vous que vous ayez besoin d'elle. Elle s'occupe, mais quand vous avez besoin, oui, elle vient vers vous. Et lorsque je dis vers vous, Catherine, c'est vers vous, mais c'est aussi vers sa famille, les gens qui restent encore ici sur le plan terrestre. D'ailleurs, elle dit qu'elle a accompagné chaque nouvelle petite âme. Ça veut dire les enfants qui sont nés après son décès. Donc, les personnes qui sont nées après son décès, bien, elle les a accompagnées vers vous, que ce soit vous, Catherine, mais vous dans l'entourage tout autour de vous. Et elle souligne qu'il y a une de ces âmes-là, qui est probablement rendue grand ou grande maintenant, qui aime la musique, peut-être même qu'il joue ou qu'elle joue de la musique. Alors, maman vous dit que c'est normal qu'elle soit comme ça parce qu'elle amène ça de l'autre côté. C'est une force pour l'aider à s'équilibrer psychiquement. Alors, c'est pas juste de la musique pour faire plaisir aux autres, c'est de la musique pour se faire du bien à elle, cette âme-là. C'est ce qui lui permet, maman est en train de m'expliquer, c'est ce qui lui permet de se grounder, c'est ce qui lui permet de rester ici sur Terre, sinon elle a tendance à souffrir d'une façon psychologique ou émotionnelle et à sortir de son corps. Donc, pour s'équilibrer, pour s'enraciner ici sur le plan terrestre, de jouer la musique ou d'écouter la musique ou de travailler dans la musique, mais ça fait du bien à cette âme-là, à cette personne-là. Alors, maman voulait que je le souligne avec vous, Catherine, et maman, elle est comme toute fière. Donc, je présume que ça peut être un petit enfant de votre maman. Je présume. Ça, c'est Marilyn qui dit ça. C'est pas elle qui est en train de me le dire parce que la façon dont elle est fière de parler de cette âme-là qui s'est incarnée sur Terre, comme je vous dis, elle semble être toute fière. Alors, je pense que je peux présumer ça. Mais c'est Marilyn qui dit ça. OK? À la toute fin, elle te dit, hein, c'est important Catherine, elle te dit, je suis contente de te sentir enfin bien. Elle veut parler par rapport à la peine et au deuil que tu as d'avoir perdu ta maman. Donc, c'est par rapport à ça qu'elle fait référence, de dire qu'aujourd'hui, elle te sent bien. Elle t'a senti désemparée quand elle est décédée, ce qui est probablement tout à fait normal, mais qui, aujourd'hui, elle est contente de te sentir bien, de te sentir équilibrée. Et je pense que j'ai dit ce mot-là souvent pendant la vidéo, mais c'est maman qui dit ce mot-là. C'est maman qui revient souvent avec l'équilibre, l'enracinement, la mission sur Terre. Et d'ailleurs, elle te dit, hein, tu vas toujours être ma fille, tout le temps que tu vas avoir à terminer ta mission ici sur le plan terrestre. Donc, tu vas pouvoir retrouver ta maman Catherine lorsque tu vas arriver de l'autre côté quand ta mission va se terminer. Alors, le premier message aujourd'hui était pour Catherine Cadieux et il est de sa maman Lise. Maintenant, j'ouvre mes antennes pour canaliser un guide, un ange, un être de lumière, une personne décédée. Quelqu'un qui voudrait venir s'exprimer à travers moi pour transmettre un message à quelqu'un ici sur Terre. J'ai un jeune garçon qui crie moi. Je vais mettre mon focus sur lui, je vais me connecter avec lui. Jeune garçon, ouais, c'est un jeune garçon entre 8
8 et 12 ans, 8 et 14 ans. Des fois, c'est un peu difficile de mettre un âge puisque le temps n'existe pas de l'autre côté, mais c'est un jeune garçon. Les cheveux très courts, avec des petites taches de rousseur, les yeux bleus, 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 des petites taches de rousseur ici sur les joues. Il me fait des beaux sourires, des beaux grands sourires. C'est important, il veut parler à ses parents et il veut parler à ses parents, à ses grands-parents et à sa tante, OK? À tout ce beau monde-là. Il veut dire comment il est heureux, comment il est bien maintenant. Que, bon, quand il est décédé, c'est un accident. Il est décédé par accident, c'est un accident. Il est tout souriant de dire, bon, qu'il n'a pas fait exprès, que cet accident-là, c'est vraiment un accident. Qu'il n'y a rien de volontaire, ni de la part de la personne qui a créé l'accident, ni de sa part à lui. Ça semble être important que je mentionne ça aujourd'hui dans la vidéo. Et il dit, ça commence par ça, ça commence par ça. Il dit qu'il aimait beaucoup les pompiers quand il était sur Terre. Il aimait beaucoup les pompiers, il aimait beaucoup les super-héros. D'ailleurs, maintenant, il est devant moi avec une belle cape rouge parce que c'est important pour lui. Il veut être encore un super-héros. Là, il rit quand il dit ça. Il dit aussi qu'il veut parler comme ses parents pourraient le comprendre, pourraient le reconnaître, OK? Parce que là, il rit puis il m'explique à moi, il me dit à moi qu'il n'y a pas de cap de l'autre côté puis qu'on est tous des super-héros. Quand on est de l'autre côté, il est drôle. Il est très bouffon, il est très comique, il est très, on dirait, un petit comédien. Il a la réplique facile, il a la réplique vite. Et quand il est avec sa mère, avec sa maman, elle lui parle comme si elle parlait aux étoiles. Il l'embrasse souvent, il veut que je dise ça, il l'embrasse souvent, il la prend par le cou, il l'embrasse souvent. Avec son père, il aime ça jouer au bras. Il donne une main. Il aime beaucoup serrer la main de son père. Il apprend à serrer la main de son père. Il apprend à serrer une main comme un homme. Mais on dirait qu'il y a comme un jeu de bras aussi, etc. Ça, c'est ce qu'il fait avec son père parce qu'il veut dire qu'il ne veut pas l'oublier, celui-là. Il ne veut pas l'oublier, celui-là, en parlant de son père. Il est conscient que ses parents, ses grands-parents ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Il dit que son grand-père semble avoir de la misère plus que tous les autres. Il dit que ça l'a fait beaucoup mal à son cœur. Puis quand il dit son cœur, je pense que c'est aussi le cœur physique. Donc, c'est-à-dire que ce grand-père-là, probablement qu'il a des problèmes de cœur ou a eu des problèmes de cœur suite au décès de son petit-fils, ce qui peut être tout à fait normal. Alors, le petit garçon, il aimerait dire à son grand-père, qu'il faut croire à la vie après la mort, parce qu'il va être là, lui. Il va être là quand il va quitter le plan terrestre. Quand son grand-père va mourir, il veut être là, il va être là. Et il parle aussi qu'au moment de son décès, il y avait des oiseaux, des grands oiseaux blancs. Je ne sais pas si c'était des oiseaux vivants ou si c'était dans la dimension où il était. Il me répond pas à ça, mais il y avait des grands oiseaux blancs. Il était content, il les regardait, il les observait et il dit que c'est ça qui l'a aidé à s'envoler au plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Il trouvait ça frais, il trouvait ça doux, il trouvait ça plaisant. Il parle à maman. Maman, je trouvais ça doux, je trouvais ça plaisant. Il dit que oui, il s'est en allé tout de suite. Il fait ça comme ça. Okay? Mais il veut aussi dire à maman qu'il n'était pas toute seule. C'est important. Il dit c'est important. J'étais pas toute seule. J'étais bien accompagnée. Et encore une fois, il parle de ces grands oiseaux blancs qui l'ont aidé à s'en aller complètement. Puis il dit tout complètement. Encore une fois, il rit quand il dit ça. Il veut aussi répéter à maman que c'est un accident, qu'il n'a pas souffert, qu'il n'a pas eu mal, il veut que je dise pas mal en nulle part, et qu'il est content de tout ce qu'on a fait pour lui après ça. Donc lui, il parle de la cérémonie, il parle des funérailles et tout ça. Il dit qu'il y avait beaucoup de monde, que ses meilleurs amis étaient là, que ça lui a fait chaud au cœur, qu'il était content. Il me montre comme s'il avait donné toute la main à ses amis avant de partir. Et il veut dire aussi qu'il garde les derniers mots pour toi, sa mère.
Il est drôle pour toi, sa mère. Il veut garder ces derniers mots-là pour toi. Oui, tu m'as porté dans ton ventre. Oui, tu m'as mis au monde. Tu m'as permis de venir accomplir ce que je devais venir faire ici sur la terre. Merci, maman, de t'être rendue disponible pour ça, de t'être rendue disponible pour moi. Maintenant, inquiète-toi pas, je vais être celui qui va veiller sur toi. Là, il rit. Je vais être fort et je vais être ton chevalier. Merci, madame, de m'avoir écouté, de m'avoir entendu. Ça m'a fait du bien. Bien, merci, charmant jeune homme. C'est très spécial quand on canalise des défunts, surtout des défunts de cet âge-là, parce qu'ils n'ont pas de filtre. Ils n'en ont pas quand ils sont sur Terre, ils en ont encore moins de l'autre côté. Hein? N'oubliez pas, je vous dis toujours, les gens, on conserve notre personnalité. Ce petit bonhomme-là, il avait l'air d'être un petit comédien sur Terre, un petit bouffon. Il bouge beaucoup, un genre d'hyperactif, soit qu'il faisait du sport ou en tout cas, il bougeait beaucoup. Il était très téméraire aussi. Ça me donne quelqu'un qui n'avait pas peur de foncer tout ça. Et c'est le fun de les canaliser parce que moi, la façon dont je le fais, j'ai vraiment l'impression que ces personnes-là, je suis avec eux comme je suis avec un être humain. Pour moi, je peux les voir, je peux les entendre, je peux les ressentir, pareil comme si j'étais avec quelqu'un qui est vraiment humain, qui est vraiment vivant. Et ça me fait plaisir. C'est pas toujours comme ça avec tous les défunts, mais c'est le cas avec ce charmant jeune homme aujourd'hui. Alors, c'était le deuxième message. J'espère qu'il va se rendre jusqu'à ses grands-parents, à ses parents, sa maman, son grand-père surtout, et qu'il va avoir fait du bien à ces personnes-là. Entre-temps, vous qui écoutez en ce moment la vidéo, eh bien, prenez-le aussi pour vous. Les messages que je donne comme ça des défunts, quand ça vous parle, quand ça vient vous chercher, quand ça vous donne des frissons, quand vous arrivez par hasard sur la vidéo, moi je ne crois pas au hasard, eh bien moi je pense que c'est un défunt qui veut attirer votre attention pour que vous puissiez entendre ce message. Alors n'hésitez pas à partager mes vidéos, partager mes messages pour qu'ils puissent aider le plus de gens possible. Ça fait partie de ma mission de vie. Alors je vous dis merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour un autre message de vos défunts.